Bonjour, ici Céline. Aujourd'hui, on va stimuler notre système immunitaire avec une séance de yoga adaptée. Donc, c'est une séance adaptée également à la saison hiver. En période froide, notre système immunitaire, nos défenses immunitaires ont tendance à baisser. Et c'est vraiment d'actualité par les temps et les virus qui courent. Après, cette pratique de yoga est complémentaire à une hygiène de vie simple. Il va sans dire que l'immunité commence avant tout par des habitudes saines. C'est d'ailleurs ce qu'on devrait nous enseigner dans une période actuelle de pandémie. Donc des habitudes de vie saines telles que une alimentation saine, avec des aliments frais de saison, une hygiène de vie qui passe également par la routine quotidienne, par le sommeil et par un état d'esprit serein et positif. Donc cet état d'esprit serein, on va le cultiver dans notre pratique de yoga. Et en plus, aujourd'hui, je vous propose des postures et des exercices qui vont particulièrement agir sur le système immunitaire. Les autres systèmes du corps, donc le système cardiovasculaire, la respiration, le système lymphatique, la digestion, sont étroitement liés à l'immunité. En tant qu'être humain, il faut avoir une vision holistique du corps humain. Donc, si un système est vicié, ça va avoir des répercussions sur le système immunitaire, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et je vous invite par la suite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos, car il y a une série de vidéos qui va suivre, qui va être plus axée sur l'aspect énergétique, donc comment gagner en énergie, comment augmenter son énergie. Et l'énergie permet vraiment de nous protéger à un niveau immunitaire. Donc aujourd'hui, ça sera une pratique physique et par la suite, vous aurez une pratique énergétique. On va commencer cette séance dans la posture de l'enfant. Donc venez vous asseoir sur les talons et trouvez la largeur entre les genoux. Donc plus les genoux seront rapprochés, plus la pose va avoir un impact sur la digestion. Donc si vous avez besoin de stimuler la digestion, vous pouvez laisser les genoux proches l'un de l'autre. Dans tous les cas, trouvez la position qui est adaptée au corps et venez reposer le front sur le sol. Si le front n'atteint pas le sol, vous pouvez le reposer sur un coussin ou sur une brique. Et détendez les bras au sol, paumes tournées vers la terre. Et on prend un instant pour atterrir dans notre pratique de yoga, pour déconnecter de nos occupations de la journée, de ce qui occupe l'esprit. On amène le mental complètement vers l'instant présent et vers la pause. Et observez comment se sent le corps en ce début de pratique de yoga. Est-ce qu'il y a des tensions particulières, des raideurs? Ou est-ce que le corps n'est pas à l'aise dans la pose? Encore une fois, si besoin, vous pouvez ajuster la pose en bougeant, en ajustant la largeur entre les genoux ou en utilisant des éléments comme une brique, un coussin. Vous pouvez également placer le coussin entre les fesses et les pieds. Puis observez, juste le temps d'un instant, quel est votre état d'esprit, là tout de suite, sans l'analyser. Une simple observation rapide. Et portez maintenant l'attention sur le souffle. Respirez naturellement par le nez, gardez les lèvres fermées. Voyez quel est le rythme du souffle, sans chercher à le manipuler, à le changer ou à respirer plus profondément, sauf si besoin.
Puis amenez l'attention dans le bas du ventre, qui repose sur les cuisses, le bas du ventre qui est massé dans cette flexion. Tous les organes intestinaux sont stimulés. Donc cette pose Balasana de l'enfant a un effet bénéfique sur la digestion. Et la digestion est cruciale pour notre immunité. Une bonne digestion permet d'assimiler correctement les nutriments et d'éliminer tous les déchets, les toxines. Et en Ayurveda, c'est l'accumulation de toxines dans le corps qui est responsable de la plupart des maladies. Vous pouvez même bouger légèrement le bassin pour stimuler un peu plus. Et lentement, on va revenir en élevant le buste. Et si les genoux n'étaient pas ensemble, positionnez-les l'un contre l'autre pour un exercice qui n'est pas une posture de yoga, donc c'est pas une asana, c'est un mudra, yoga mudra. On va amener les poings au niveau des mains et les placer dans le bas du ventre, donc à côté des hanches. Laissez retomber les coudes, positionnez-les contre le bas du ventre. À inspirer, élevez la poitrine, regardez au ciel et expirez lentement, on fléchit vers le sol. Et les poings vont légèrement compresser le bas du ventre. Et on continue à stimuler la digestion. Ce mudra est très efficace au niveau de la constipation. Il active l'élimination. Détendez-vous dans la pose, relâchez les muscles du visage, détendez un peu plus l'abdomen, le bas du dos. Ressentez l'énergie circuler dans le ventre. Et lentement, on revient. Et on va amener les mains vers l'avant, bien ouvrir les doigts et bien positionner l'index et les pouces en appuyant. Donc, on plie les orteils et depuis les mains, on pousse les fesses vers le ciel pour la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés pour le moment. Et étirez le dos, ramenez la tête plus proche de la terre, les mains bien fixées au sol. On va commencer à pédaler avec les pieds pour dénouer les raideurs dans l'arrière des jambes. Et on revient en posture neutre, amenez bien les fessiers, les hanches au ciel. Et sur une expiration, poussez les talons au sol. C'est une posture d'inversion. Et on inverse le flux sanguin en inversant le sens de la gravité. Donc, toutes les poses où on amène le cœur au-dessus de la tête boostent la circulation sanguine, ce qui va avoir un effet également sur l'immunité. Ça permet de purifier le sang. Restez encore un instant. Puis pliez les genoux et regardez vers l'avant. On va sortir de la pose en amenant les pieds en avant.
Et inspirez, élevez la poitrine, le dos est plat. Expirez ici, regardez en avant. Inspirez, élevez les mains au ciel. Et expirez, main au cœur. Restez à l'avant du tapis. Joignez les pieds. Et inspirez, élevez les mains au ciel. Regard au ciel. Poussez les pieds au sol pour vous stabiliser et cambrer légèrement le bas du dos. Et observez l'étirement au niveau des aisselles. Donc, toutes ces poses avec les bras en l'air permettent de stimuler les ganglions lymphatiques dans la zone des aisselles. Élevez la poitrine un peu plus. Toutes ces flexions arrière ont un effet dynamisant. Expirez, on revient, main en prière. Puis les mains de chaque côté du corps, en posture Tadasana de la montagne. Reprenez un instant pour vous stabiliser dans la pose, grandissez le corps, détendez les épaules en arrière. Et amenez les mains proches du corps. Et on va inspirer. Levez le bras droit, arrêtez-vous à mi-chemin, main alignée avec l'épaule. Expirez, tournez la paume droite au ciel. Et inspirez, étirez le bras au ciel, avec l'épaule collée à l'oreille. Expirez, penchez vers la gauche pour un étirement latéral, dans la posture Ardha Kati Chakrasana. Contractez la taille du côté gauche pour stabiliser. Et répartissez bien le poids dans les pieds, en les poussant les deux bien au sol. Regardez en avant. On a également une stimulation des ganglions lymphatiques à droite. Et un étirement de la colonne qui vient apaiser le système nerveux. Inspirez, élevez la main au ciel. Puis lentement, revenez avec la paume au ciel à mi-chemin. Puis on change de sens et on revient lentement en posture de la montagne. Côté gauche, inspirez, élevez la main à mi-chemin. Tournez la paume vers le ciel en expirant et à l'inspiration, étirez le bras avec l'épaule collée à l'oreille. Étirez tout le corps, expirez. Étirement latéral. Du côté gauche, contractez la taille à droite et élevez bien la poitrine. On évite de tomber du côté droit. Il y a un effet de stabilisation avec l'élévation de la poitrine. Et inspirez, revenez main au ciel. Expirez, détendez le bras. Et inspirez, posture de la montagne. Restez les pieds joints, toujours à l'avant du tapis. Et inspirez, on va plier les genoux et élever les mains au ciel dans la posture Utkatasana de la chaise. Donc imaginez que vous vous asseyez sur une chaise haute. Et on va éviter de cambrer le bas du dos en ramenant le coccyx vers l'avant. Regard au ciel. Chaque fois qu'on élève le regard, il y a un effet stimulant. Asseyez-vous un peu plus bas dans votre chaise. Répartissez bien le poids dans les talons. Cette pose vient stimuler la respiration. Elle permet de nettoyer les voies respiratoires, du mucus, du flegme. Tenez encore quelques secondes. Puis inspirez, étirez-vous vers le ciel, étirez les jambes.
Expirez, fesses en arrière, bras étirés vers le sol. On vient en flexion, Uttanasana. Restez un instant dans la flexion. On rééquilibre le système nerveux avec une flexion apaisante après ces exercices stimulants. Vous pouvez plier les genoux si besoin. Faites en sorte de garder les mains de chaque côté des pieds. Détendez la nuque, le visage. Et laissez chaque expiration détendre la tête vers le sol et la poitrine vers les jambes. Puis on va inspirer, élever légèrement la tête et amener la jambe droite en arrière pour la posture Anjaneyasana, de la fente basse. Élevez le buste et sur une inspiration, amenez les mains au ciel. On restimule le lymphatique, les ganglions des aisselles. Regard au ciel. Expirez, détendez le bassin vers le sol. Poussez avec le pied gauche pour vous stabiliser. On étire les hanches, les jambes dans cette pose qui renforce le corps, tout en améliorant l'immunité. Expirez, revenez, main au sol. Inspirez, pied droit en avant. Expirez, Uttanasana, flexion, main de chaque côté des pieds, genoux fléchis si besoin. Et détendez-vous de nouveau en vous laissant porter par la gravité vers la terre. Chaque expiration est une invitation à laisser aller toutes les tensions. Puis inspirez, élevez légèrement la tête et cette fois on amène la jambe gauche en arrière. Posture Anjaneyasana de la fente basse. Élevez le buste, puis les bras au ciel. Poussez avec le pied droit pour stabiliser. Amenez la hanche gauche vers l'avant et détendez le bassin vers le sol. Continuez d'élever la poitrine. Restez encore 10 secondes dans la pause. Et expirez. Main au sol. Et on vient sur le ventre. En position Makarasana, séparez les pieds, orteils orientés vers l'extérieur, faites un coussin avec les mains et reposez le front. On prend un instant pour laisser le temps au rythme cardiaque de revenir en équilibre après ces pauses stimulantes qui ont stimulé l'immunité. Observez le souffle, ralentir lentement. Et observez le souffle au niveau du ventre. Inspirez, le ventre se gonfle et pousse le sol. Et expirez, le ventre se détend. Stimule légèrement le système digestif en restant concentré sur ces mouvements du souffle au sol
au niveau du ventre. Puis on va ramener les pieds ensemble et étirer les bras en avant, front au sol. Et lentement, on va amener les coudes vers nous, puis sous les épaules. Pour une variation de la posture du cobra, gardez les épaules en arrière. Et engagez les jambes en étirant les orteils, les pieds. Contractez légèrement les fesses et les abdos. On vient faire du bien à notre dos, en renforçant les muscles du dos, en étirant la colonne dans cette pose. Et ces flexions arrière permettent de stimuler le thymus, donc au centre de la poitrine, qui est un élément important du système immunitaire. On va amener les mains cette fois sous les épaules et venir dans un cobra complet, mais en s'arrêtant au niveau du nombril. Donc le nombril touche légèrement le sol, on garde les épaules en arrière, coudes collés au corps, et on amène le regard au ciel pour étirer la gorge. Stimulation de la glande thyroïde et du thymus au centre de la poitrine. Et expirez. On revient au sol lentement. On refait un coussin avec les mains et on va plier la jambe droite vers l'extérieur et reposer la joue gauche sur les mains. Fermez les yeux. On laisse le temps au corps d'absorber les effets du cobra, de la flexion arrière. On a toujours cette stimulation au niveau abdominal quand on respire. Et lentement, on va revenir les jambes l'une vers l'autre. Et on amène le front au sol. On va plier les jambes, les fléchir et attraper les chevilles avec les mains. Et on va ramener les épaules l'une vers l'autre, donc en contractant les omoplates. Et inspirez, élevez la tête et élevez les jambes du sol pour la posture de l'arc d'Anurasana. Regard au ciel. On reste 10 secondes dans la pause. Engagez bien le corps. Faites votre plus bel effort pour vous stimuler, pour améliorer votre santé. Et expirez, on revient lentement au sol. Et on répète la pose de relaxation précédente. Bali Kridasana, mais cette fois du côté gauche. Fléchissez la jambe gauche vers la gauche et reposez la joue droite sur les mains. Restez concentré sur le souffle. Et restez concentré sur tout ressenti, qu'il soit physique, émotionnel, mental.
Et lentement, on va revenir pour se lever et se coucher au sol. Donc, venez sur le dos. Et on va amener les genoux vers la poitrine un instant. Si ça vous fait du bien, vous pouvez croiser les doigts, appuyer les mains au-dessus des genoux. Vous pouvez basculer à droite et à gauche. Pour offrir un petit massage dans le bas du dos après ces flexions arrière très dynamisantes d'un point de vue nerveux. Et on va venir cette fois les bras le long du corps, élever les jambes au ciel. Puis sur une expiration, on amène les jambes au-dessus de la tête en poussant les fesses au ciel. Et avec l'aide des mains, on va soutenir le bas du dos. On rapproche les coudes l'un vers l'autre pour un mudra qui s'appelle Viparita Karani. Donc c'est une posture, c'est un mudra en fait, similaire à la chandelle. Sauf que là, on n'amène pas en fait les hanches au-dessus de la tête. Donc on garde les jambes à un angle de 45 degrés. Et le corps, le buste est également à 45 degrés par rapport au sol, plus ou moins. Les pieds sont en position neutre et le menton vers la poitrine. Si vous avez des problèmes d'hypertension ou des problèmes cardiaques, cette pose n'est pas recommandée, donc vous pouvez venir vous allonger en posture de relaxation. Et ce mudra ramène le flux d'énergie depuis le ventre jusqu'à la tête. Et c'est une excellente pose pour stimuler notre immunité, pour augmenter en énergie. Et l'énergie, le prana, nous protège des influences extérieures. Restez encore un instant dans la pose. Puis on ramène les jambes au-dessus de la tête, on positionne les mains au sol et lentement on déroule la colonne, une vertèbre à la fois pour revenir, pour sortir de la pose. Et on vient se coucher en posture Shavasana un instant pour permettre au corps d'assimiler ce mudra. Donc les postures très énergétiques ont un effet très profond. Donc on laisse toujours le temps au corps d'intégrer les effets après la pratique. Sentez l'énergie circuler à travers tout le corps. Le corps purifié après ces pratiques, vivifié et apaisé de toutes ces tensions. Et on va conclure avec une dernière posture, la posture Matsyasana du poisson. Amenez les pieds joints. Et on va appuyer les coudes au sol et amener les mains sous les fesses, sous les cuisses. On continue d'appuyer les coudes au sol. Avec l'aide des coudes, on élève la poitrine. Et on va venir positionner le sommet de la tête au sol en cambrant le bas du dos, en élevant la poitrine. Vous pouvez étirer les pieds, les orteils en avant.
l'ouverture de la poitrine qui nettoie les poumons. Le thymus de nouveau est activé au centre de la poitrine, de même que la zone de la gorge, la glande thyroïde. Un boost immunité avec cette posture du poisson. Restez encore quelques secondes et ressentez l'énergie circuler entre la poitrine et la gorge. Puis de nouveau, avec l'aide des coudes, on va appuyer pour réélever lentement la tête et puis revenir doucement au sol. Séparer les bras du corps, paume au ciel, relaxation finale, Shavasana. Inspirez profondément. Et par la bouche, expirez, laissez aller toutes les tensions qui restent peut-être dans le corps, dans l'esprit. De nouveau, on inspire profondément par le nez. Et cette fois, en respirant, on contracte tout le corps. On fait un point avec les mains. On contracte le visage. Puis par la bouche, on expire pour se laisser aller complètement. Et on amène l'attention sur le contact du corps avec le sol. Ancré et apaisé, prêt à se relaxer. Amenez l'attention sur les orteils et commencez à scanner le corps des orteils en montant jusqu'à la tête, lentement. Et quand l'attention se porte sur une partie du corps pendant ce scan, cette partie du corps se détend. Arrivez au-dessus de la tête, prenez votre temps pour y arriver et ensuite rescannez de la tête jusqu'aux pieds. Touchez délicatement le corps à la lumière de votre attention. Le scan complètement terminé, restez en silence et savourez cet instant de relaxation. Détendez-vous complètement. Restez conscient pendant cette relaxation. Silencieux et en paix. Complètement présent
dans l'instant. Et répétez mentalement, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Mon corps est fort et protégé de toute influence extérieure néfaste. Mon corps est fort et guéri naturellement à chaque instant. Mon esprit, mes pensées sont positives. Ces pensées positives me maintiennent en bonne santé. Prenez une inspiration profonde et une longue expiration. Et reconnectez progressivement à l'environnement extérieur en écoutant les sons autour de vous et les sons du corps, du souffle. Recontactez avec les sensations corporelles et bougez les orteils, les doigts, les mains, les pieds. Tournez la tête d'un côté et de l'autre. Étirez-vous, bâillez, faites tout mouvement maintenant adapté pour réveiller le corps dans la douceur. Puis amenez les genoux à la poitrine et tournez du côté gauche un instant avec la main droite. Appuyez légèrement au niveau de la poitrine pour vous envoyer de l'énergie positive. Puis à l'aide de la main droite, on appuie au sol pour revenir lentement en posture assise. Et vous installez confortablement dans une pose assise, assis en tailleur ou assis sur les talons en posture Vajrasana. On va effectuer un exercice énergétique de purification Kapalabhati, donc encore connu sous le nom de respiration de feu. Donc, c'est un exercice qui permet de nettoyer les poumons, de nous dynamiser et également de stimuler la digestion. Donc c'est un exercice excellent, en particulier le matin au réveil, pour se vivifier et pour se nettoyer de l'intérieur. Si c'est plus commode pour vous, vous pouvez amener les mains au niveau du ventre ou sinon les amener sur les genoux, donc paume vers le bas. En ayant les mains connectées au ventre, on va être plus à même de ressentir les mouvements du ventre. Donc, dans cet exercice, on va expirer très rapidement par l'abdomen, de cette façon. Et l'inspiration se produit de façon spontanée entre chaque expiration. Donc ça va être une inspiration très rapide et très douce par rapport à l'expiration qui est forte et très dynamique. On va faire un cycle de 20 respirations, donc 20 expirations, 20 inspirations. Vous allez à votre rythme, donc moi je vais adopter un rythme, mais si vous sentez que vous devez ralentir votre rythme, n'hésitez pas, ou si vous voulez aller plus rapidement, c'est possible.
Dans tous les cas, faites en sorte de ne pas ressentir des vertiges. Donc si vous commencez à vous sentir trop oxygéné, vous arrêtez la pratique. Positionnez-vous, main sur le ventre donc, ou sur les genoux. Fermez les yeux. Le dos est long, les épaules détendues, le visage est doux. Inspirez profondément. Et à l'expire, commencez cette pratique avec une expiration forte au niveau du ventre, 20 fois. Une fois les 20 respirations terminées, restez les yeux fermés et observez les effets de cette pratique en laissant le souffle revenir à son rythme naturel. C'est un exercice que vous pouvez faire quand vous vous sentez léthargique, qui protège du froid. Donc ça a un effet réchauffant sur le système. C'est une pratique très adaptée pour la saison hiver, pour les jours froids. Amenez les mains en prière au centre de la poitrine en appuyant avec les pouces sur le sternum. Et observez le contact entre les paumes, une sensation chaude dans les paumes. Observez le ressenti général après cette pratique. Est-ce qu'il y a une différence avec le début de séance ? Et on va inspirer pour le chant du Om. Restez un instant baigné dans cette vibration du Om, vibration purifiante. Puis inclinez-vous vers le sol en gratitude pour les enseignements du yoga et pour vous-même, pour vos efforts et pour avoir pris le temps de pratiquer pour rester en bonne santé. En restant en bonne santé, on se protège soi-même, mais on protège également les autres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines séances qui permettront également de soutenir l'immunité, mais à un niveau plus subtil, cette fois au niveau énergétique. Et d'ici là, je vous souhaite que du bon.